Et, hop là. Et bien le bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Elephone Adept France. On se retrouve pour un déballage d'un smartphone, le TCL40 Next Paper Full Color Electronic Paper Display. Donc un modèle sorti il y a quelques mois mais qui est en soi assez récent. C'est un smartphone dont personne n'a parlé en France sur les chaînes YouTube Tech. C'est un smartphone en dessous des 200 € qui a des caractéristiques techniques et des technologies embarquées sur l'écran qui font référence à une ancienne marque disparue du nom de Yotaphone, pour les plus anciens qui reconnaîtront. La technologie s'appelle le Next Paper Vision. En gros, c'est un système de liseuse intégré dans un smartphone, mais on y reviendra plus tard. Je tiens à préciser aussi que ce smartphone, je l'ai commandé autre que sur Cdiscount. J'ai voulu changer, il y a un site que j'avais vu, que j'avais entendu du bien dans l'ensemble, et j'ai voulu tenter l'expérience. Ce smartphone vient tout droit du site Rakuten et livré en à peine 2 semaines, ouais. 2 semaines grand max, je l'ai reçu. J'étais en vacances et je viens de rentrer de Corse. Voilà. Autre parenthèse, vu que j'ai voulu vraiment retourner sur ma marque numéro 1 qui est TCL, une marque que j'adore dans tout, dans les écrans plats, vu que j'ai un écran plat TCL, j'ai toujours aimé les smartphones TCL, comme vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et là, ils se sont décidés à revenir, on va dire, dans le bon sens. Je m'explique. En fait, TCL, passé un temps, sortait beaucoup de téléphones avec des qualités, vu qu'ils sont des entrées de gamme, des tels à moins de 200 € avec des écrans AMOLED, comme le TCL 30, 30 Plus, je veux dire, voilà. Mais quand tu mets un processeur Helio G37 dans ton smartphone de 2023, il y a un problème. C'est des processeurs qui devraient être interdits euh, d'être commercialisés et d'être mis dans un smartphone de nos jours, car c'est des processeurs inutilisables en 2023, même en 2024. C'est des processeurs extrêmement low cost, médiocres, totalement inutilisables. Ça va planter, laguer, que ce soit pour le multitâche, que ce soit pour les jeux, même rien que Subway Surfer, ça va le faire planter, enfin voilà. Donc passons à la suite. La TCL a décidé de revenir dans le game, si je puis dire, avec des processeurs certes qui restent entrée de gamme, mais des processeurs dans l'air du temps, qui sont toujours actuels, que même les marques comme Xiaomi utilisent, enfin Xiaomi utilise toujours de nos jours. C'est le processeur, en tout cas pour ces modèles, le Helio G88 Full 4G. C'est parti, déballage. Donc, on a déjà un extracteur de carte SIM. Le smartphone, juste ici. Hop. Oui, voilà. Ça sera peut-être mieux. Ouais, voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Hop. Hop. Donc, attends, parce que c'est pas pratique, j'ai pas de trépied en plus. Alors, le smartphone qui est juste là, hop, on va y revenir juste après. Donc, je précise que je l'ai déjà déballé. À l'arrière, on a quelques caractéristiques de la fiche technique. Donc, on a Paper Display. Après, il marque anti-glove. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Low Blue Lights. Donc, un mode confort des yeux, je pense. On a un écran de 6,78 pouces en résolution Full HD+, avec un taux de rafraîchissement 90 Hz. On a 8 Go de RAM native, plus 8 Go de RAM qu'on peut piocher dans la ROM pour passer en 16, mais ça c'est inutile. On a 256 Go de mémoire interne qu'on pourrait étendre avec une carte SD jusqu'à, il me semble, 1 ou 2 Tera. Ça j'ai pas l'information.
On a une caméra selfie de 32 mégapixels. On a une caméra principale de 50 mégapixels. C'est pas précisé à l'arrière, mais on a un ultra grand angle de 5 mégapixels. Et puis, je crois qu'on doit avoir un... Oui, on a un capteur macro de 2 mégapixels. On a donc une recharge 33 watts. Attention à bien utiliser le chargeur fourni par TCL, car ayant testé différents chargeurs Xiaomi en 33 watts, ils ne sont pas compatibles au niveau de la charge rapide avec les smartphones TCL. Voilà. Et on a du son, comme je vous l'ai dit, stéréo, Dolby Atmos. Hop. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc les bases. Donc on avait le récapitulatif avec les informations et la pochette où était rangé le téléphone. Quelques manuels dont personne s'intéresse, de garantie, carte service, le gros manuel multilangue si jamais tu ne sais pas comment fonctionne Android, et là pour les coques, car on a une coque avec un stylet que l'on peut commander sur le site officiel TCL pour utiliser en fait le smartphone comme une liseuse. Après on a un câble USB-C vers USB-C, je vais pas le déballer, c'est le même que sur le TCL 50 SE, et le chargeur, donc 33 watts. Alors 33 watts, oui c'est ça, 33 watts, je sais pas si vous pouvez voir, 33 watts. Donc voilà, donc plutôt complet. La marque nous fournit des accessoires que bien malheureusement 50% de nos jours des autres constructeurs ne fournissent plus. Je tiens à préciser. Donc voilà. Là je vais vous montrer, on va faire le tour du smartphone. On va commencer par tiroir SIM. Hop. Donc gros point fort, TCL a appris aussi de ses erreurs sur ce côté-là. C'est comme sur le 50 SE, on a le Master Combo. 2 nano SIM et une carte micro SD. Il me semble qu'il va jusqu'à max 2 Tera. Donc ça c'est bien. Il y a exactement le même Master Combo sur le TCL 50 SE, donc le smartphone avec lequel je suis en train de filmer actuellement, ce TCL 40 Next Paper. Voilà, voilà, c'est mieux. Voilà, donc c'est parti. Donc, on va commencer par le haut. Donc, en haut, on a juste une entrée micro, une sortie micro. Sur le côté droit, on a le bouton volume plus moins, le bouton on-off qui fait office de capteur d'empreinte digitale. En dessous, on a la première grille pour la musique, pour la sortie son, de l'USB type C, sortie micro pour la communication, jack 3.5 conservé. Sur les côtés gauche, rien à part le tiroir SIM. À l'avant, hop, on a une dalle de 6,78 pouces Full HD+, type LCD, avec caméra selfie frontale de 32 mégapixels en poinçon. Alors je vais vous avancer, je sais pas si vous allez le voir, ce n'est pas un film. Je pensais qu'en fait il y avait un film de protection posé sur l'écran. C'est pas un film, c'est en fait une technologie, une texture intégrée dans la dalle de l'écran qui au toucher donne ce côté lisse, ce côté texture papier. Voilà. Moi j'ai essayé par tous les moyens de l'enlever et tout. Tu peux pas l'enlever, c'est pas un film plastique
comme je le pensais au départ. C'est vraiment la texture de l'écran qui est comme ça, due à la technologie du coup Next Paper. Voilà. Donc façade avant c'est fait. Maintenant l'arrière. Donc à l'arrière on a un beau bleu comme il est dit, nommé full color électronique. Non, c'est pas possible, ça c'est pas le nom de la couleur. Le coloris se nomme comment? Midnight Blue, voilà. Donc c'est un bleu pailleté qui ne prend pas du tout les traces de doigts. La texture, donc c'est un smartphone qui est full plastique, donc il prend pas les traces de doigts, avec de beaux reflets bleu marine et à la fois bleu brillant, enfin bleu, je sais pas comment on dit, vous voyez. Il est très très joli avec ce module photo qui ressort pas tant que ça, un petit centimètre sans plus. Donc c'est parti. Donc on refait. Voilà. Capteur d'empreinte digitale pas ultra rapide, mais aussi performant que sur le 50 SE. Donc rocofacial qui est même un chouïa plus rapide. Donc il faut savoir que j'ai eu une grosse mise à jour sur ce modèle. J'ai eu une grosse mise à jour tout à l'heure. Donc je vais vous montrer plusieurs particularités sur le renouveau de la ROM TCL. Car à l'époque vous saviez que TCL en fait c'était toute application rangée par catégorie. Voilà. En fonction en fait enfin c'était rangé par alphabet, lettres alphabétiques. Et c'était rangé justement par catégorie, par colonne. Par colonne en fonction de la lettre. Et bien là maintenant TCL a arrêté cette ROM là et ils sont repassés comme la concurrence sur de l'Android pur, sur de l'Android stock. Il y a quand même des partenariats, il y a eu quand même des changements. Donc là en fait c'est un raccourci Play Store que tu ne peux pas désactiver, que tu ne peux pas enlever à ma connaissance. On sait que tu auras une multitude de choix en raccourci pour télécharger des jeux par exemple. Là directement sur l'écran tu as un bouton optimiser. Donc en fait c'est simple, c'est un nettoyeur, un gestionnaire qui comme vous pouvez le voir va tout simplement vous conseiller de nettoyer le cache, nettoyer tout ce qui traîne en arrière-plan que vous n'utilisez pas, ce genre de choses. Et c'est directement intégré dans la ROM. Là, vous glissez vers le bas, vous avez le multitâche. À gauche, le volet avec toutes les informations Google, simplement normalement. En haut, vous avez donc la musique avec le volet et les paramètres, tous les paramètres de raccourci. Donc là, j'essaie de faire vite, c'est juste pour vous montrer un maximum. On fera bien évidemment une vidéo test complète de ce modèle. Donc on va maintenant dans à propos du téléphone. Donc je vous laisse relire les informations. Je tiens à vous dire que j'ai eu une mise à jour il y a bien 2 heures maintenant, vu que je l'ai déballé il y a à peu près 2 heures, 2 heures et demie maintenant. Donc mise à jour système, votre système est à jour. Donc je suis bien sur la dernière version TCL UI v5.0, mais je n'ai pas de mise à jour sur Android 14 pour l'instant pour le TCL 40 Next Paper, alors que le TCL 50 SE avec lequel je filme a eu une mise à jour sous Android 14 alors que je l'ai acheté sous Android 13. Voilà, c'était une petite particularité que je tenais à préciser. Donc système, mettre les applications à jour, mise à jour système. Hop. Attendez.
propos, oui, de toute façon, on verra mieux. Je vous montrerai mieux lors du test. Parce que sinon, voilà. Donc, on va maintenant donc dans mode Next Paper, donc papier de couleur, papier à encre électronique, comme je vous l'ai dit. C'est une technologie qui était propre au smartphone de la marque Yotaphone, pour ceux qui ont connu, où sur la totalité de leur smartphone, ils ont embarqué cette technologie. Donc en fait, c'est simplement un rendu aux couleurs papier. Voilà, pas vraiment en négatif, parce que les couleurs sont pâles, mais voilà, donc là c'était papier de couleur. Maintenant je vais vous montrer en version papier à encre électronique. En fait, c'est une technologie un peu comme sur les liseuses, je vous disais, qui va tout simplement vous aider à moins fatiguer votre vue, tout simplement, et avoir un meilleur confort d'utilisation, de lecture, simplement, en soi. Vous avez un système où vous pouvez avoir aussi un tableau où vous pouvez dessiner ou faire de l'écriture, ce genre de choses. Voilà. Affichage. Donc on a bien évidemment ce qui est classique. Le fameux... Bon, je vais le laisser activer. Le fameux thème sombre. Le mode veille, on peut aller, comme sur le 50 SE, entre 15 secondes jusqu'à jamais. Température et mode de lecture, donc ça c'est bien parce que c'est vraiment propre à TCL. En fait, c'est un mode comme Miravision à l'époque, mais qui permet de choisir, vraiment d'améliorer à votre goût la brillance, la luminosité, l'intensité des couleurs. Même si vous restez sur un écran de type LCD, grâce à cette technologie TCL, les couleurs vont vraiment être magnifiques, vont vraiment ressortir, vont vraiment chatoyer à l'œil. Et c'est vraiment une technologie dont TCL est vraiment très fort sur ça. Taux de rafraîchissement, donc on peut soit laisser le smartphone gérer lui-même en fonction du besoin des 90 Hz, mais moi je préfère rester en 90 Hz permanent. Donc ouais, voilà. On va aller dans appareil photo et après on va s'arrêter là. Donc c'est pas tout à fait présenté pareil que sur le TCL 50 SE, mais il y a beaucoup de similitudes. Voilà. Je tiens à préciser que la fiche technique globale est quasiment la même. Ça se joue à 3 différences. Donc sur le 50 SE, sur la mémoire, on est en 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire. Sur celui-ci, le 40 Next Paper, on est sur 8 Go de RAM vive et non virtuelle, plus 256 Go de mémoire vive. Autre particularité, ce 50 SE avec lequel je filme a une caméra selfie de 8 mégapixels, alors que sur le Next Paper, le 40 Next Paper, on est sur une caméra selfie de 32 mégapixels. Et je crois que c'est vraiment les différences principales en fait. Il y a d'autres petites différences, mais c'est vraiment les différences majeures. On peut voir que l'interface est un peu différente de celle du 50 SE. Donc pareil, je vous laisse regarder les modes, les paramètres. On fera ça, on verra ça dans une vidéo plus complète lors du test, car sinon la vidéo va durer longtemps. Voilà, donc on peut filmer maximum avec le Helio G88 en format 16 neuvième en 30 mégapixels, en 30 IPS en format 16 neuvième en 1080p. Faut savoir que par contre, si vous passez et que vous téléchargez l'application Gcam, vous aurez la possibilité de filmer en Full HD 60 images secondes.
le smartphone, le processeur le supportera, vu que c'est ce que je fais avec le 50 SE. Donc vous avez de l'HDR, le mode auto, où vous aurez donc soit de l'IA, de l'HDR. Ça c'est bien, ils n'ont pas fait l'impasse l'un ou l'autre, ils ont mis les deux. Ils ont fait comme sur le 50 SE, ils ont mis l'IA et l'HDR en même temps. Voilà, comme ça il n'y a pas de compromis à faire. On a vraiment la totalité de ce dont on a besoin. Donc on a un zoom qui peut aller jusqu'à 4 fois, qui est de très bonne facture pour un entrée de gamme. Même le zoom du 50 SE, qui est un smartphone que je me suis procuré en promotion à 129 € est surprenant pour de l'entrée de gamme. On a un ultra grand angle de 5 mégapixels. On a un mode portrait, un mode nuit. Donc le mode nuit, ce qui est dommage, c'est comme sur le 50 SE, ça veut dire qu'il sera fonctionnel que pour la caméra arrière, donc caméra principale. On n'aura pas de mode nuit pour la caméra selfie sur les deux modèles. C'est vraiment ce que je trouve dommage, car sur les deux modèles, je ne sais pas encore sur le 40 Next Paper car je n'ai pas testé, mais pour ce qui est du 50 SE, pour un smartphone à moins de 150 €, franchement le mode nuit il éclaire bien les scènes. C'est pas très trop granuleux, trop poussé sur la netteté. C'est vraiment surprenant pour de l'entrée de gamme. Même un ami qui est habitué à acheter que des milieux de gamme a été surpris par le renouveau de TCL en termes de gestion logicielle, gestion du traitement photo, du traitement vidéo. Il a été très surpris. Salut à tous, voici le téléphone avec lequel je filme, donc du coup, je sais pas si vous le verrez dans le retour caméra, qui est le 50 SE. Test qui viendra, pareil, dans les semaines à venir, déballage aussi. Donc, paramètres en selfie, on peut filmer également en Full HD 30 images secondes. Encore une fois, si vous passez par Open Camera, vous pourrez filmer en 60 images secondes Full HD. Donc c'est bon à savoir que le Helio G88 supporte ce niveau-là. Dans le mode auto, on a de l'HDR. Donc de l'HDR en selfie. En selfie, par contre, il n'y aura pas d'IA. Je tiens à préciser. Par contre, en selfie, on a un zoom qui va jusqu'à 1,5 fois. Donc c'est bon à savoir. On a un mode portrait, donc le mode nuit, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Et là, on a un mode panoramique. Donc voilà. C'était la présentation, le déballage du TCL 40 Next Paper. Un smartphone à moins de 200 € qui a beaucoup de qualités à faire valoir, qui embarque des technologies d'écran, des technologies vraiment intéressantes, mixées entre un smartphone et une liseuse. On déballera ça, tout ce que est capable de faire cette technologie que a voulu embarquer TCL sur ce modèle dans un test poussé. Je tiens à préciser que les deux smartphones en question seront envoyés à l'un de mes amis qui tient la chaîne Hightech Media Info, donc Bart, pour qu'il vous fasse des tests beaucoup plus complets que moi, parce que vous savez que je suis juste un passionné lambda qui déballe, qui dit ce que j'en pense sur le moment, mais je ne fais pas des tests poussés ultra complets car ça ne m'intéresse pas. Si je vois que le smartphone est apte à fonctionner au quotidien pour tout ce qui va être multimédia, pour les jeux tels que Call of PUBG Asphalt, qu'il a une bonne qualité de son, que ce soit en Bluetooth, que ce soit en communication, que ce soit pour naviguer dans son ensemble, qu'il ne rame pas, que le processeur est capable de faire tourner tout dans de bonnes conditions et qui en plus de ça me sort de belles photos avec vraiment une amélioration au niveau traitement photo vidéo. Pour un smartphone TCL à moins de 200 €, je dis oui. Je dis oui parce que clairement vous allez être surpris.
On fera une comparaison des deux modèles car encore une fois les deux modèles sont assez similaires. Ça se joue vraiment à 3-4 différences en termes de fiches techniques. Sinon c'est quasiment les mêmes. Esthétiquement, à part la couleur sur les deux, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes châssis, les mêmes smartphones. C'est juste quelques composants et technologies à l'intérieur du smartphone qui vont être différents. Mais sinon, visuellement, ils sont identiques. À un petit détail près de finition, ils sont identiques. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilles de technologie. Et puis moi, je vous retrouve à une prochaine. Et du coup, à ce moment-là, on se fera le déballage du 50 SE de chez TCL. Ciao.